Amis des vides-greniers, bonjour. C'est l'été, donc il y a plein de petits vides-greniers sympathiques et j'aime toujours aller me balader là-dedans car on peut toujours trouver des choses intéressantes. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai trouvé donc ce matin dans ce grand vide-grenier où j'ai été. Alors pour commencer j'ai trouvé ça, enfin tout un lot en fait. Ça rappellera sans doute des souvenirs à certains. C'était des interrupteurs de mise en route, les tout premiers IBM PC. Qui a un design vraiment futuriste. Enfin, moi j'ai toujours bien aimé ce design, hein, des interrupteurs qui sont en fait un peu protégés de façon à ce qu'on ne risque pas de les mettre en route ou de les arrêter de façon par erreur en fait, hein, en s'accrochant dedans. Donc voilà, j'ai trouvé ces deux choses là. Un lot de 3 commutateurs 12 positions avec les boutons, là il manque un capot. Donc il a l'air encore tout à fait bon, mais c'est ok, c'est de l'occasion. Hein. Et tout ça avec aussi un interrupteur comme ça, quelques vieux interrupteurs, et ici un bouton pouce. Donc, ça faisait partie d'un lot dans lequel il y avait aussi ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un conditionneur, je pense, de signal, hein, qui sert... en fait, je pense à des sondes, voilà, il y a marqué unité capteur, comparateur. Donc c'était sans doute un système de mesure. Alors c'est mis dans ce système, et en fait c'est des systèmes pluggables. Hein. Voilà, donc on peut les sortir. Donc, voilà, c'est typiquement, on va dire, des... Voilà. Donc là c'est juste le coffret. Donc c'est de marque fabriquée en France, CDME, je connais pas cette marque. Donc c'est typiquement de l'électronique des années 75-80. Hein. Donc c'est du costaud, transformateur imprégné sous vide. On voit ici, alors ça, rien que ça c'est très intéressant, hein, c'est des connecteurs de ce qu'on appelle l'EMO, hein, c'est la marque. Des connecteurs d'excellente qualité qui ont le système en fait de verrouillage où en fait c'est qu'on tire sur le corps ici qui se verrouille. Il y en a de toutes sortes, c'est des connecteurs qui coûtent très cher, de très bonne qualité. Et ici, là, on voit donc ce tiroir avec ce transfo, et là des composants, 2N2905, un 709, hein, on voit que c'est pas jeune quand même, les tout premiers amplificateurs opérationnels. Enfin, voilà, donc premier tiroir, avec en plus ici des potentiomètres 10 tours. Donc ça c'est toujours intéressant à récupérer. Et là un deuxième avec des relais. A priori hein, c'est marqué seuil 1, seuil 2. C'est sans doute en fait un système qui permet en effet de faire une alarme entre deux seuils pour permettre de faire quelque chose. Donc là il y a ici des potentiomètres, des différentes choses et aussi là des circuits. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça va être marqué dessus. Peut-être bien des 710 ou des choses comme ça. Enfin voilà, on a du matériel quand même d'excellente qualité. Alors, de toute façon, je pourrais toujours les récupérer. Maintenant, je sais pas ce que je ferai de ça. Si un jour j'en ferai quelque chose, ça va venir agrémenter ma collection. Donc voilà pour ça. Et aussi, alors là c'est vraiment tout neuf. Hein, on peut les ouvrir. En fait, c'est ces fils, un thermocoax, donc en fait c'est a priori des fils de capteurs qui sont eux-mêmes montés avec une prise LEMO au bout. Voilà, c'est le premier capteur ici, donc tenant avec, et ici un autre encore. Voilà, on voit c'est du fil blindé. Non, c'est pas du fil blindé. A priori, enfin voilà, avec aussi ici une prise ici les mots qui en plus si j'ai de la chance se trouve c'est les mêmes qui vont dans les multimètres Tektronix. Ça serait vraiment une bonne nouvelle. Enfin donc voilà pour ça. Alors tout ça, d'après négociation, j'ai eu tout ça pour 12 €. Donc c'est vraiment une très bonne affaire hein, parce que c'est quand même du matériel. C'est intéressant, et rien que les prises LEMO, hein, il y en a quand même pour plus de 12 €, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors ensuite,
Ensuite, je suis tombé sur un gars qui vendait en fait une table de mixage d'amateur. Voilà. Donc a priori, je sais pas si c'est lui qui l'avait fabriqué ou quelqu'un. Donc c'est mis dans un boîtier en bois, c'est relativement propre. Hein. Et derrière, on voit que c'est voilà, c'est un cadre en plexi. Et ici toute l'électronique. Donc c'est tout à transistor. Pareil, ça doit dater des années 70-80. Il y a que le vumètre ici, qui est un LM3915, hein, très classique. Donc voilà cette table de mixage. Et alors c'est vendu avec la dock. Donc c'est Combipack Transco. A priori c'était des kits. D'après ce que je vois, c'était des kits. Donc ça c'est la notice de montage de tous ces kits. Et aussi il y a de l'alimentation qui va avec. Donc ça a été mis dans une vieille alim de PC. Donc pour récupérer la boîte. Et on voit ici donc cette alim, c'est une bête alim qui peut fournir, je sais pas, peut-être 1 ou 2 ampères, à avoir la tête que ça. Enfin voilà. Et tout ça négocié 5 €. Donc c'est pareil, je sais pas trop ce que je vais en faire pour l'instant, mais à la limite ce qui est intéressant c'est que c'est modulaire, donc on peut très bien récupérer par exemple que l'ampli micro ou enfin, différents systèmes ici. Enfin voilà, vous voyez encore une fois, hein, dans les vides-greniers des fois on trouve des trucs intéressants. Alors bah, on n'a pas toujours la chance de trouver des choses comme ça dans chaque vide-grenier. Mais enfin des vides-greniers, hein, c'est toujours pareil. On y trouve tout ce qu'on cherche pas. Et la preuve, avec ma femme, on cherchait des cuillères à Mazagran. Là, dans tout le vide-grenier, on n'a pas trouvé. Mais on a trouvé d'autres trucs. Enfin voilà pour cette petite vidéo de présentation. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!